Nous sommes venus pour t'écouter. Merci au Seigneur de nous parler. Merci d'avoir apprêté pour nous ce repas. Merci de nous accorder la grâce d'être en osmose avec ton Esprit Saint. Tandis que nous nous attablons pour consommer ce que tu as apprêté pour mon frère, pour ma sœur et pour moi-même. Seigneur Saint-Esprit, conduis et dirige ce moment pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur grâce auquel, Seigneur, nous nous retrouvons. Pour quelques jours, j'étais à l'extrême ouest du pays, dans le cadre de la reconstitution. Je devais prendre quelques jours de congé et je dois vous assurer que vous m'avez beaucoup manqué. Je suis content de revoir les miens et d'être chez moi. En même temps que j'en profite pour vous transmettre les salutations du pasteur Benjamin de l'église paroisse francophone missionnaire de Mwanda. Et tous les paroissiens vous saluent. C'est chez eux et avec eux que j'ai passé, bien sûr, 7 ans et où je suis allé à l'embouchure du fleuve, où j'ai vu même l'île de Boulambemba où les Tshisekedi et les autres étaient emprisonnés. Le fleuve est immense. Quand on le regarde, le fleuve, la mer, on ne voit pas même les limites. C'est, on dirait, infini là. Béni soit Dieu qui nous remet ensemble pour son service. Le sujet de ce jour, le voici, les dires de Dieu. Les dires de Dieu. Vous vous souviendrez que le thème annuel, c'est Dieu exécutera ses paroles pour toi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu exécutera ses paroles pour toi. Le thème trimestriel, le sous-thème trimestriel que nous avons déjà entamé, est ainsi libellé, Dieu accomplit toujours ses dires. Dieu accomplit toujours ses dires. Nous avons ces passages qui sont là aux données. Et mes frères, je vais vous demander un petit effort. On va faire quelques lectures. C'est justement 2 textes, mais on va enlever, comme quelqu'un disait, on va faire la lecture kangourou. Il y aura quelques passages qu'on va sauter et on va lire quelques versets. Nous sommes dans Genèse 33 et nous lirons aussi Genèse 35. Je vous demande tout simplement, si vous le pouvez, de vous mettre debout. Je disais Genèse 33, 17 à 19. Je lis au nom de Jésus. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sukkot. À son retour de Paddan Aram, Jacob arriva heureusement. Assemblée, est-ce qu'on peut dire heureusement? Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kessita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Je suis allé jusqu'à 20, c'est pas grave. Nous sommes dans le même livre, mais au chapitre 35. On va lire d'abord 1 à 5 et puis on sautera
pour lire aussi 9 à 12. 1 à 5, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Versets 9 à 12. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padan Aram, et il le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. J'ai fini par un passage que je vais lire, c'est un verset. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. J'ai lu 1 Roi 8, 56 et je vous demande de vous asseoir. Oui, bien-aimés, vous avez bien entendu, Dieu accomplit et alors toujours. C'est dire, je ne dis pas de temps en temps, ni souvent, ni parfois. Non, non. Je dis toujours, toujours, toujours. Dis au voisin toujours. Même à la voisine, dis aussi toujours. Le Seigneur Dieu déclare ceci, et sans embâche, à propos de ces dires. Voici ce qu'il dit. Nous sommes dans Jérémie 1, verset 12, la partie B. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille moi-même. Je sais ce qui est sorti de ma bouche. Eh bien, je poursuis cela jusqu'à ce que ça s'accomplisse au moment que je fixais. Toujours à propos de cette vérité que Dieu exécute toujours ce qu'il dit, nous lisons dans Ésaïe chapitre 14 verset 24. Voici ce que nous lisons. L'Éternel des armées l'a juré à Lapis Séléka. Il a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Et ce que j'ai résolu s'accomplira. Alléluia. Dans le même texte, donc dans Ésaïe chapitre 14, mais au verset 27, il poursuit, il est dit ceci, et c'est le prophète Ésaïe qui nous pose la question. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? On voudra voir
le groupe des opposants, si il en existe un. Voilà celui qui règne sans partage et qui n'a aucune opposition. Tout simplement parce qu'on ne peut pas s'opposer à lui. D'autant plus que ce qu'il dit, si tu opposes, c'est pour ton malheur. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Mes frères, mes sœurs, répondez-moi s'il vous plaît. Qui fera ça? Et c'est la réponse que nous avons à ce sujet. Nous sommes dans le psaume 135 au verset 6. C'est la réponse. La Bible vole à notre secours et nous donne la réponse. Tout ce que l'Éternel veut, psaume 135 verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre et dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. Tout ce qu'il veut, il le veut. Même dans les abîmes, il le fait. Quand il veut et comme il veut. Alléluia. Et personne pour dire en tout cas non. Je m'oppose à sa personne. Et si tu le fais, c'est pour ton malheur. Alléluia. Voilà mes frères, c'est que Dieu a décidé, non seulement il veut le faire, c'est pourquoi il veille sur ce qu'il a dit pour le faire, mais aussi il en a les capacités incomparables, illimitées. On appelle ça la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance. Le Dieu capable de faire des choses que nous ne pouvons même pas nous représenter ni imaginer. Le Dieu qui est en train, en ce moment-ci, de nous faire subsister dans sa main. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, Dieu accomplit toujours ses dires et il le fait au temps qu'il a fixé. Mais qu'en est-il de ses dires? Et c'est le premier point, les dires de Dieu. On aura 2 points aujourd'hui et après, nous aurons terminé d'autres choses. Le Seigneur continuera à nous parler dans le séminaire qui est prévu dans la semaine et même dans la suite du trimestre. À propos des dires de Dieu. À propos des dires de Dieu. À propos. Les dires de Dieu, mes frères, les dires de Dieu sont des certitudes. Des certitudes. Des certitudes soufflées, sorties de Dieu, des certitudes exprimées par Dieu. Un dire de Dieu est un tout inséparable composé d'une idée à la base qui a pour finalité accomplissement. C'est comme le recto et le verso. Il y a l'idée qui est exprimée et le recto, c'est l'accomplissement. Ça ne peut pas, en tout cas, c'est un tout inséparable. Donc la finalité, c'est l'accomplissement et c'est là un accomplissement concomitant et subséquent. Autant que Dieu a fixé. C'est une sorte de dynamique vitale, aboutissant toujours et irréversiblement en fait et en accomplissement. Irréversiblement. C'est sorti, ça va s'accomplir. C'est vital, c'est même, c'est vivant. Ça n'a rien à voir avec des théories vides et insipides. Mes frères, il s'agit ni plus ni moins d'une puissance enclenchée en vue de réaliser au temps fixé ce que Dieu déclare. Alléluia. Ce n'est pas tout simplement un propos exprimé, mais c'est un propos exprimé, certes, mais générant et charriant des effets correspondant au temps voulu et fixé par Dieu. Alléluia. Donc le propos est sorti, mais ce propos charrie avec lui des effets correspondant à ce qui est dit
Et ça s'accomplit quand Dieu a fixé ce moment-là. Alléluia. Ce n'est pas comme moi, je peux parler d'aller faire le chant et les chants ne sont pas faits. Ce n'est pas comme moi, je peux dire, écoutez, partez de là et vous ne partez pas. Non, quand Dieu parle, ça s'accomplit. Donc, illico et presto. Ça s'accomplit. Ça arrive. Quand il dit stop, c'est stoppé. Quand il dit ce qui n'existait pas là arrive, ça arrive. Ça arrive. Hink et nunc. Ça arrive. Bien-aimés, je voudrais ici dire que quand Dieu a parlé, donc quand Dieu a émis, c'est dire, il n'y a personne d'autre si ce n'est Dieu lui-même pour le changer. Ça voudrait dire, par exemple, quand Dieu a dit quelque chose, à supposer que ça soit contre toi, puisque tu t'es mal conduit, arrange-toi pour retourner seulement chez Dieu. Autrement, ça ne marcherait pas. C'est comme ça que Dieu dit, par exemple, que si, j'ai dit aux méchants que les méchants meurent, et que toi, sa sentinelle, tu entends ce que j'ai dit là, tu avertis le méchant, le Seigneur menace de te tuer parce que tu es dans la désobéissance, dans la rébellion. Si le méchant, ayant entendu ça, retourne vers moi et se jette dans mes bras, je ne le tue pas. Je change, je me réponds. Il n'y a que lui qui peut changer. Alléluia. Autrement dit, quand Dieu a dit quelque chose, à supposer même qu'il t'ait annoncé la mort, tu as tout intérêt à retourner. Il l'a fait avec le roi Ézéchias. Il devait mourir et le roi est allé se jeter dans le bras de celui qui avait dit qu'il allait mourir. Et celui qui avait dit a changé. Il lui a ajouté encore du temps, des années, 15 années. Il devait encore vivre. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Ésaïe 14, verset 27 que nous avons lu nous rappelle, l'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Quoi de plus, mes frères? Quoi de plus? Les dires de Dieu sont tout simplement la parole même de Dieu. Les dires de Dieu, c'est ce que nous appelons comme dire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Assemblée, pouvons-nous dire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut dire en brandissant sa Bible la parole de Dieu, puisque vous comprendrez pourquoi je tiens la Bible et je dis que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y en a qui brandissent leurs appareils, j'ai dit la Bible. D'autres me regardent comme des enfants sages. Voilà un livre que nous devons tous savoir. Et ma prière est que nous en ayons même avec plusieurs versions. La parole de Dieu. Et pour ce vocable parole, la Bible a deux mots proches en grec. Logos et rhéma. Si Dieu le veut, nous y reviendrons avec son aide prochainement. Mais aujourd'hui, nous poursuivons de parler de la parole de Dieu, des dires de Dieu. Dieu s'adresse normalement à l'homme et cette parole invite, quand Dieu s'adresse à l'homme, cette parole invite à la rencontre avec lui en vue de la connaissance de ce Dieu. Et quand on parle de la connaissance, c'est un processus qui, spirituellement, vous fait devenir un avec Dieu par l'entremise de Jésus-Christ. Dieu étant la racine, Jésus étant le cep. Et toi qui y es venu sur invitation de Dieu via Jésus-Christ, tu te branches au cep et tu deviens un avec la racine qui est Dieu, parce que la vie de Dieu va entrer jusqu'en toi.
Et tu es un avec Dieu. C'est ça la connaissance dont il est question ici. Et quand on expérimente cette connaissance, on n'est plus la même personne. On change. Et on va aller changeant progressivement, s'améliorant chaque jour, tendant vers cette stature parfaite même de Dieu. Et c'est ça que Dieu fait avec sa parole. On ne reste plus le même. Si vous êtes toujours ce que vous avez été, vous avez expérimenté la mue au lieu d'expérimenter la métamorphose. La mue du serpent renouvelle le même serpent. Il est un nouveau serpent, mais toujours serpent. Tandis que la métamorphose de la chenille fait de la chenille qui était en train de ramper, Mbinzo et Komili Pega Pega. C'est tout à fait une autre vie, c'est tout à fait un autre univers. On appelle ça métamorphose, métanoïa. S'il n'y a pas eu ça dans ta vie, c'est que tu ne l'as pas rencontré. Tous ceux qu'il rencontrait sur son chemin, en tout cas, changeaient. Les malades guérissaient, les morts ressuscitaient. Ceux qui étaient des pécheurs, en tout cas, se convertissaient et même étaient prêts à restituer ce qu'ils avaient, en tout cas, extorqué aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré Dieu. L'as-tu rencontré? Et avec cette parole, Dieu t'invite à le rencontrer. Mes frères et sœurs, rien que dans le Nouveau Testament, selon les commentaires que j'ai lus de John MacArthur, rien que dans l'Ancien Testament, la Bible affirme plus de 2500 fois que Dieu a bien dit ce qui est écrit dans ces pages. Plus de 2500 fois que c'est Dieu qui a, quand tu prends la Bible de la Genèse à Malachie, MacArthur a compté plus de 2500 fois où la Bible affirme que Makomi Oyo Toza Kotanga et Zalinzambe Motoza Koloba. Tu prends par exemple, ça veut dire dans Ésaïe 1, verset 2, la partie A, il est dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Et vous avez comme ça des Genèse jusqu'à Malachie. Je prends deux extrêmes. Genèse chapitre 1, verset 3. Malachie chapitre 4, verset 3. Vous aurez cette expression, dit l'Éternel, dont l'Éternel a dit. C'est l'Éternel qui dit ces propos qu'on a ici. Donc c'est l'Éternel qui a, quand tu lis la Bible, et c'est comme ça qu'elle est dans, donc l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. L'Éternel dit l'Éternel, ou Dieu dit. Donc à Zoloba, je dis par exemple que le frère Obed dit, je suis en bonne santé. Maloba, il y a Obed. Alléluia. Et quand on dit Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous avez comme ça ce type de discours, vous avez ces indications plus de 2500 fois selon le compte qu'a fait notre bien-aimé MacArthur, John. Le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il fait allusion à l'expression parole de Dieu. Parole de Dieu. Et cette expression parole de Dieu revient plus de 40 fois. Parole de Dieu. Enfin, on peut encore continuer, démontrer beaucoup de choses, mais souffrez qu'on s'arrête par là. Tout simplement pour vous dire que l'Ancien et le Nouveau Testament, donc les deux attestent que c'est Dieu qui parle
dans ces pages de ces livres que nous appelons la Bible. La Bible est ainsi la parole de Dieu. Quand tu tiens la Bible en main, tu tiens la parole de Dieu. Ce n'est pas que la Bible contient la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, Dieu te parle. Dieu parle et c'est sa parole qu'on a ici. C'est pour cela que nous devons avoir plusieurs versions de la Bible. On y reviendra plus loin. C'est un livre que nous devons avoir en tout cas en plusieurs langues. C'est la parole de Dieu. Dieu parle. Le Dieu saint te parle directement. Quand tu ouvres la Bible, tu écoutes Dieu te parler. Cette parole, mes frères, dit la Bible, est semblable, dans Jérémie 23, verset 29, à un marteau qui brise le roc. Rien, ni personne ne peut y résister. Elle est éternelle. Mes amis, aujourd'hui, en tout cas, vous noterez beaucoup. C'est un peu l'enseignement, en quelque sorte. Elle est éternelle. Selon Ésaïe 40, verset 8. En plus, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir exécuté sa volonté. Jamais. C'est que Dieu, en tout cas, a voulu, à travers sa parole, va s'accomplir sur la terre, dans le ciel, sur les eaux, sous les eaux, dans les abîmes. Ça va s'accomplir. Ce ne sont pas les hommes qui décident, c'est Dieu qui décide du tout. Ce n'est même pas Satan. Ce n'est même pas Poutine. Ce n'est même pas l'Union européenne. C'est Dieu. Quand il dit ce qu'il dit, arrive. Alléluia. Ésaïe 55, verset 11. En effet, mes frères, mes sœurs, Dieu est vérité. Et ses paroles sont aussi vérité. Par ailleurs, puisque Dieu est tout-puissant et fait ce qu'il dit, sa parole est aussi toute puissante et créatrice. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit arrive. Regardez dans Genèse 1, Dieu parle. C'est la création. Et quand il parle, ce qu'il dit arrive. Dieu fabrique, Dieu fait, Dieu crée. Il est puissant pour créer, il est puissant. Par sa parole, ce qu'il dit arrive. Jésus-Christ accomplit des miracles, tandis qu'il prononce la parole. Il parle. Et les miracles arrivent. Vous avez par exemple dans Matthieu 8, verset 8 et verset 16. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot ici où nous sommes, toi avec moi. Et mon serviteur, tu dis un mot. La puissance. Tu dis un mot ici et les choses arrivent là. Alléluia. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa des esprits par sa parole. Et il guérit toutes les maladies. Guérit. La parole sort et puis les démons sortent. La parole. Ça, c'est la puissance de Jésus. Et nous avons cette puissance dans le nom de Jésus. Mon cher, même si tu fais des cauchemars et que tu sens que tu es tétanisé et on est en train de t'étouffer, crie le nom de Jésus. Dans ton rêve là, tu vas vivre le miracle. Dans ton rêve, crie Jésus. Rien que son nom est puissant. Ça voudrait dire lui-même, si tu es devant lui, donc tu peux dire, écoutez, j'en ai assez vu. Est-ce que on peut se dire au revoir?
C'est comme ça que les enfants d'Israël, quand ils ont vu la puissance de Dieu se manifester à la montagne, ils ont dit, Moïse, on a assez vu. S'il te plaît, toi va et puis apporte-nous ce qu'il te dit. On ne voudra plus vivre ça. La puissance. Si Jésus était apparu tel qu'il est, personne n'aurait pu supporter. Mais il a caché tout ça sous le voile de la chair qu'il avait prise. À la lumière, mes frères, du psaume 19 et du psaume 119, ainsi que de Proverbes 30, versets 5 et 6, je reprends, les psaumes 19 et le psaume 119, tu prends aussi les Proverbes 30, versets 5 et 6. La parole de Dieu, ou encore les paroles de Dieu, sont mises en exergue, à part de tout autre écrit ou tout autre enseignement religieux dans l'histoire des hommes. C'est mis à part. Quand tu écoutes ce qui est dit ici, ce discours dans ces psaumes 19, le psaume 119 ainsi que les proverbes 30, verset 5 à 6, ils mettent à part, ils isolent, ils sanctifient la parole de Dieu. C'est pourquoi nous parlons des saintes écritures. Même si les autres nous ont copiés pour appeler aussi leur livre saint. Saint Coran. Depuis quand le Coran est saint? Depuis quand le Coran est saint? Depuis quand? Un bien-aimé m'a parlé, m'a partagé un témoignage en me disant qu'un musulman qui, dans ses maraboutages, s'était retrouvé pour ensorceler et nuire aux chrétiens. Il s'est retrouvé dans leur maison et il avait essayé tout, il avait échoué. Et ce jour-là, il était venu, le matin, il s'est retrouvé nu dans leur maison. Et le chrétien, l'ayant vu, ils lui ont donné des habits pour qu'il sorte. Il a raconté leur histoire, ils lui ont parlé de Christ et il était converti. Il a dit, vous les chrétiens, vous êtes bons. Si c'était nous, alléluia, on te trouve dans notre maison le matin puisque tu étais venu marabouter. Mais dis, mais tu es, on te zigouille. Mais vous les chrétiens, vous êtes bons. Le Coran n'a rien de saint. C'est un livre comme tous les livres religieux. La Bible est sainte. Et si tu lis ces passages, on met la Bible à part. Les Écritures sont saintes. Tu peux lire 2 Timothée 3, verset 15. Tu peux lire aussi Romains 1, verset 2. Note ça pour aller lire. La Bible est sainte. Mes frères et mes sœurs, je donne ici quelques 7 caractéristiques de la parole de Dieu parce qu'il y en a beaucoup. 7 parmi beaucoup, parmi tant d'autres. La Bible est agissante. Agissante. La Bible est agissante. Elle est en pleine action. Notez 1 Thessaloniciens 2, 1. Notez aussi Hébreux 14, 12. C'est à lire à la maison. On n'a pas le temps de lire ça ici. La Bible est certaine. Elle draine des certitudes. Ce sont des certitudes depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Elle est certaine. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Luc 16, verset 17. La Bible est puissante. Puissante. Cette parole transforme, renverse. Ceux qui l'ont prise pour la détruire se sont convertis et sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Puissante. Romains 1, 16 et 17. 1 Corinthiens 1, 18. La Bible est vivante. Vivante. Ce n'est pas une parole morte. Elle est vivante. Jean 6, 63.
Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Hébreux 4, 12. 1 Pierre 1, 23. La Bible est purifiante en tant que parole de Dieu. Elle est purifiante. Éphésiens 5, 26. La Bible est nourrissante. 1 Pierre 2, verset 2. Enfin, la Bible est sanctifiante. Et là, vous pouvez noter Jean 17, 17 à 19. Rien que pour ce qui précède, mon frère, ma soeur, le chrétien doit demeurer dans la parole. 1. Selon Jean 8, 31. Demeurer dans la parole. La garder. Jean 8, 51. Et la pratiquer. Jacques, chapitre 1, verset 22. Bien plus, le chrétien doit, à cause de cela aussi, l'annoncer. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que tu as annoncé la parole de Dieu pour la dernière fois? Ça remonte à quand? L'as-tu même déjà fait? Si tu ne le fais pas, si tu es lourd pour le faire, c'est que tu n'as rien de commun avec ce livre. Mais si tu as quelque chose de commun avec ce livre, si tu es dedans, tu dois la partager, la vivre chaque jour. Je disais l'annoncer, acte 8, 25, et l'annoncer avec assurance, acte 4, 29. Le chrétien doit demeurer dans cette parole et il doit aussi l'enseigner. Acte 18, 11. Et il doit être prêt à subir des tribulations pour elle. Soko kangamina Biblia, uzakati na yango yeba ete ozali kokende liboso ya okotukama inévitablement. Et là, vous lirez dans 1 Thessaloniciens. Ah, je n'ai pas mis le chapitre. Hein? Alors, je vous donne un TP. Le verset, c'est 6, mais le chapitre, je n'ai pas mis. Donc, comme ça, vous allez découvrir vous-même. 1 Thessaloniciens, verset 6, mais le chapitre, je n'ai pas mis. Mais si vous venez me voir après, je vous dirai. Alléluia. À ce sujet, mes frères, quelques suggestions que moi-même, j'ai formulées pour vous. OK? Entre frères, on s'entraide, non? Et donc, j'ai formulé quelques suggestions. Donc, maman Anto, j'ai formulé quelques suggestions. Je les formule pour mes frères et mes sœurs. Sois la bienvenue dans la maison de ton père. Premièrement, procure-toi une Bible, au moins une, mon frère, procure-toi une Bible. Ah, montre-moi la Bible. Je n'ai pas dit, va demander à ton pasteur une Bible. Oui, parce qu'on peut acheter des appareils qui coûtent même $700, mais pour la Bible, il faut aller demander au pasteur. La Bible coûte combien ici chez nous? 10 000 francs, 26 000 francs et 30 000 francs, ici. Donc en sortant, prenez une Bible. Une Bible. Est-ce que tu as un appareil de communication? Elle coûte combien? Ne me dis pas. La Bible coûte moins que ça. 10 000 francs. 26 000 francs, c'est $13. C'est rien. C'est rien. La Bible que mon fils ici a. Montre ça. $13. 13 $. Il y a une de 10 000 francs, l'autre de 13 000, et c'est de $13, donc 26 000. Et l'autre, Summer, la version du Summer, qui coûte 30 000 francs, $15. Rien. Pamba, c'est rien.
Ayez ça, une Bible en dur. Et non une Bible comme ça, après ça, quand... Non, en dur. Et puis, ayez ça en plusieurs versions, même en plusieurs langues. Même dans la langue que tu parles, la langue de... Il y a des Quinois qui ne parlent pas nos langues. Nous parlons des langues. Donc, achète même dans la langue. Il y en a. Dans le patois de chez toi, là. Pour que tu compares quand tu étudies, pour que tu vois les différentes questions, les mots que tu n'as pas compris, comment on se traduit ici, comment on se traduit là. On ne va pas réinventer la roue. C'est déjà traduit. On peut donc se mettre à travailler. Ayez plusieurs versions des pensées. Je vois par exemple quelqu'un avec une Bible qui n'a même pas de couverture, qui n'a même pas Genèse, qui n'a pas Apocalypse, et il amène ça à l'église. Mais ce qu'au moins il y a lati, rien que Oyo, il y a l'icolo, donc, achetez des Bibles, alléluia, achetez des Bibles, et puis achetez aussi des livres de référence, comme les dictionnaires bibliques, comme les commentaires, achetez-vous, ayez une bibliothèque, soyez vous-même étudiant autodidacte. Théologien autodidacte, vous savez bien, mes frères, on ne peut pas tous faire la théologie, mais nous devons tous être théologiens en tant que chrétiens. Les juristes nous disent, nul n'est censé ignorer, même chose. Donc quand Satan vient et pour te tenter, pour t'induire en erreur, c'est sur n'importe quel angle, à partir de n'importe quel angle. Tu dois donc avoir toute la Bible. Même quand on dit n'importe quoi, pour être comme les Juifs de Béret, tu dois être en mesure de connaître la Bible. Regarde ce que tu as comme jupe, robe, pantalon, souliers, c'est combien dans le garde-robe là. Mais tu n'as qu'une petite Bible comme celle des enfants de l'Écodim. Ça montre bien comment tu es attaché à la parole. Tu dois avoir une grande Bible d'études et pas une seule version. Et des livres de référence pour étudier et travailler. Ta bibliothèque, tu dois l'avoir. Encore un conseil. Pratique l'Imemeia. L'Imemeia. Pratique ça. Mon fils, c'est quoi l'Imemeia? Dans l'I, c'est quoi? Hein? Lire. Prophète, je t'applaudis. Lire, on applaudit le prophète. Lire. Mais, méditez, je vous applaudis. Mon nom, c'est moi qui vous applaudis. C'est moi qui vous applaudis. Mais encore, mémoriser et étudier au fandeli penza au funguli buku au zongi awa au tangi passage au passage parallèle aux akoye kola tu étudies, tu fais des notes, tu étudies. Il y a des gens qui ont fait telles études mais qui sont devenus spécialistes dans telles autres puisqu'ils se sont en tant qu'autodidactes formés. Ils sont maintenant plus que ce que leur diplôme représente. Ils se sont formés. Même chose, nous devons nous former dans la Bible. Alléluia. Étudier. Et puis à appliquer. Donc pratique l'Imemeia. L'Imemeia. L'autre conseil, culte familial. C'est l'occasion où nous ouvrons encore la Bible. Où nous partageons la parole en famille. En tout cas, à défaut d'avoir 2 cultes familiales par jour, ayons au moins un culte familial. La parole s'apprend dans ce cercle-là. C'est ça, prendre soin de sa famille. Paul dit, celui qui n'a pas soin des siens, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Prendre soin des siens, c'est faire qu'ils puissent avoir ce repas chaque jour.
qu'ils reçoivent du Seigneur ce repas chaque jour, si ce n'est pas 2 fois, puisque nous avons des horaires compliqués, au moins une fois. En tout cas, menez, battez-vous, faites tout pour que la famille se retrouve pour le culte familial. Le Fokof, aller dans le Fokof, c'est aussi l'occasion. Moi, j'étais à Mwanda, je suis arrivé. Le vendredi passé, j'étais au Fokof chez le frère Mumbende. Et c'est sa fille Keren, qui nous a partagé la parole, qui nous a conduit dans le partage. J'étais beaucoup édifié. J'étais dans la joie de recevoir. Donc, quand on partageait là, telle idée, mes frères, allons dans le Fokof. Notre église a un fonctionnement en mode Fokof, là où nous habitons. S'il n'y en a pas, commencez chez vous. Et cessez de trouver toujours les raisons pour ne pas être là. Venez. On ne sait pas ce qu'à travers toi, Dieu peut nous apporter. Fokof. On n'a pas eu vraiment le temps d'insister là-dessus, mais sachez bien que le Fokof, c'est le mode de fonctionnement de la PPUPN à la cité. Apporte ta Bible aux rencontres de ta structure ou de ta plateforme. Et au culte, apporte. Voilà les conseils que je peux donner avant que je n'aille rapidement pour terminer. Nous avons le deuxième et le dernier point. Les dires de Dieu ont pour finalité l'accomplissement. Les dires de Dieu ont pour finalité l'accomplissement. Le fleuve Congo que j'ai vu, sa finalité c'est entrer dans l'océan Atlantique. Et même là, l'océan refuse qu'il entre. Il vient comme ça, il s'effraie un passage comme ça pour l'entrer en force. Jusqu'à 135 km pour apporter les eaux dans l'océan. La finalité, en tout cas, Balinga, c'est là. Tout ce que vous avez comme rivière au nord comme au sud du pays, c'est vers le fleuve, et le fleuve prend ça vers la mer. Donc la finalité des dires de Dieu, c'est l'accomplissement. Quelqu'un dit accomplissement. Quand Dieu parle, mes frères, mes sœurs, sa parole est condamnée à s'accomplir. À moins qu'il ne parle, mais s'il parle, la parole est condamnée à l'accomplissement. Accomplissement. Josué chapitre 21, versets 43 à 45. Josué 21, 43, 45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de leur donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Alakaki bakoko na bango, maintenant bango bakomi kobika yango ndenge alakaki bango. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra plutôt tous entre leurs mains. Mes frères, nous sommes environnés par ceux qui ont des politiques pour nous encercler en Centrafrique, au Congo, Brazzaville. Qu'ils fassent, quand Dieu dira stop, ça va s'arrêter. C'est pour cela, toi et moi, nous devons être à genoux pour demander avec larmes, avec cris et larmes, que Dieu intervienne, parce qu'il nous a dit que quand nous demandons, il nous le donne. Verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Ça, c'est le constat a posteriori que nous livre Josué. Dit,
Donc, nyonso lobaki. Donc, mais je voudrais bien que vous puissiez me dire le contraire. Asali nyonso alakaki. Il a fait. Par voie de conséquence, la parole que Dieu nous adresse, la parole que Dieu nous fait parvenir, nous devons l'accomplir. C'est cela même aimer Dieu. Nous devons l'accomplir. Frères et sœurs, si on aime Dieu, on fait ce que Dieu nous a demandé. C'est Jean 14, verset 21, dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements ». Garder ce qu'on est là. Quand ça passe par toi, quand Dieu te donne une idée qu'il n'a pas donnée à d'autres personnes, quand Dieu te montre ce que d'autres n'ont pas vu, puisque Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? À part ce qui est dit ici, et que tu es appelé à accomplir, il y a aussi ce que Dieu te communique par une voie ou par une autre voie. Et tu es appelé à l'accomplir. C'est ça, aimer Dieu. Jacques chapitre 1, verset 22 dit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Comme ici, on parle, et puis vous allez à la maison, vous ne faites pas de culte familial, vous allez à la maison, il n'y a pas de focof, vous allez à la maison, vous n'achetez pas la Bible. Donc c'est ça, écouter la parole, se borner à l'écouter. Et Jacques dit, ce n'est pas comme ça. Quand Dieu parle, vous écoutez et vous mettez en pratique. Cela a un prix, cela a un coût. Plus encore, le vœu que je fais à Dieu. Quand Dieu m'a parlé, ce qu'il a dit était condamné à ça, à s'accomplir. Et il dit, je veille sur ma parole. Ça me coûte, c'est que ça me coûte, mais je veille, ça doit s'accomplir. Maintenant, quand toi tu t'adresses à Dieu, toi aussi fais autant. Quand tu fais des vœux à Dieu, quand tu souscris à l'église pour donner ceci ou cela, quand tu dis aux enfants, je vais faire ceci ou cela, devant Dieu. Quand tu promets à ta femme, Nakolingayo ti la liwa, devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais des vœux devant l'Éternel, à l'Éternel, non. Toi, tu es créé selon la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Fais comme Dieu. Accomplis. Alléluia. Le psaume 76, verset 12 dit, faites des vœux à l'Éternel. Ça, c'est recommandé. Nous devons faire des vœux à Dieu. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Accomplissez-les. L'histoire dont nous parlons ici de Jacob, on a lu dans Genèse 33 au verset 18, à son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Heureusement, ce n'est pas pour rien que cet adverbe est mis là. Heureusement, parce que c'était l'occasion, l'Ibaku, Jacob akokisabilaka c'était l'occasion. Il avait promis, si vous vous souvenez, n'est-ce pas, quand il fouillait devant Jacques, quand il fouillait devant Etsaou, il avait promis de donner la dîme de ses biens si Dieu allait le protéger et le retourner tout entier. Il avait promis. Dans chapitre 28, verset 20 à 22, vous verrez ça. Alors, maintenant, le commentaire que j'ai lu de MacArthur. MacArthur pense que c'est ici à Sichem que Jacob a accompli ce qu'il avait promis à Dieu. Et il dit, bon, si ce n'est pas ici, ça doit être à Bethel.
À Bethel, si vous voyez dans Genèse 35, verset 1 et suivant, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Et Jacob dit à sa maison, tout ça, etc. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Kokokisa, Oyanakaki. Je vais le faire. Et MacArthur pense que c'est là où Jacob a dû accomplir ce qu'il avait promis. Mes frères, on va conclure. On va conclure. Comment on va conclure? C'est tout simplement en priant. Je vais nous demander de nous lever. Celui qui a sa Bible, qui la tienne en main, puisqu'on va prier en fonction de la parole, de nous lever. Celui qui n'a pas encore sa Bible, qu'il rêve, qu'il se représente tenant une Bible qu'il va acheter à la fin du culte. Donc, mettons...